La caméra glisse à travers l'immensité inexplorée du cosmos, un océan tourbillonnant de lumière et d'obscurité qui s'étend au-delà des limites de l'imagination. Nous dérivons au-delà de galaxies lointaines, dont les bras spiraux se déploient comme des pétales célestes, chacune étant un univers à part entière, regorgeant d'étoiles, de planètes et de mystères. Les nébuleuses, brillant d'une lumière éthérée, presque sensible, peignent le vide de nuances de violet, de rouge et de bleu. L'immensité semble infinie. Pourtant, plus nous regardons profondément, plus elle s'éloigne, comme une toile qui ne cesse de s'étendre juste hors de notre portée. Nous scrutons les profondeurs du cosmos, commence la voix, lente et mesurée. Mais plus nous regardons profondément, plus l'univers s'éloigne. Que se passe-t-il au-delà de ce que nous pouvons voir? Qu'y a-t-il au-delà de la portée de nos télescopes et de nos capteurs? La réalité est-elle plus vaste que ce que nous avons pu observer? Nous voyons les bords des galaxies, où les étoiles s'évanouissent dans l'obscurité, et au-delà, une étendue noire qui semble contenir tout et rien à la fois. Le cadre s'étire, reculant encore, jusqu'à ce que les amas de lumière familiers se fondent dans une mer nocturne indistincte. Nous avons atteint la limite de ce que nous pouvons voir, ou peut-être pas. La caméra effectue un panoramique à travers les étoiles qui ne sont plus que des lueurs lointaines. Une seule pensée persiste, inexprimée mais lourde de sens. Pourquoi notre univers semble-t-il si fini, alors que notre curiosité nous dit qu'il est tout sauf cela? Si l'univers avait une limite, poursuit la voix, à quoi ressemblerait-elle? Serait-ce un mur abrupt, une barrière invisible qui marque la fin de tout? Ou s'étendrait-il dans une infinité que notre esprit ne peut même pas commencer à comprendre? Et s'il n'y a pas de bord du tout, alors qu'y a-t-il au-delà du vide infini que nous appelons espace? La question reste en suspens dans le silence, tandis que nous dérivons de plus en plus loin dans l'inconnu. Après tout, un bord implique une frontière, une limite. Mais l'espace lui-même en a-t-il une? Les limites de notre univers sont plus que la simple fin d'une carte. Elles pourraient cacher plus que l'inconnu. Elles pourraient contenir les réponses à des questions que nous n'avons pas encore posées. Que se passe-t-il lorsque la limite de tout ce que nous connaissons n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus profond, de bien plus mystérieux? Qu'y a-t-il au-delà des limites de notre univers? Y a-t-il vraiment une limite? Et si ce n'est pas le cas, qu'y a-t-il au-delà de l'univers observable? Phase de découverte. Nous sommes en 1929 et le ciel, autrefois considéré comme une toile intemporelle, commence à révéler ses secrets. À travers la lentille du télescope le plus puissant au monde, Edwin Hubble scrute les profondeurs du cosmos et fait une découverte sans précédent. La lumière provenant de galaxies lointaines qui s'étendent à travers l'immensité de l'univers révèle une vérité surprenante. Les galaxies s'éloignent de nous, chacune reculant plus rapidement à mesure qu'elle s'éloigne. Ce phénomène, désormais connu sous le nom de décalage vers le rouge galactique, n'est pas seulement un subtil changement de couleur, c'est une révélation du mouvement, un dévoilement de la structure même de l'espace. L'univers n'est pas statique, il est en expansion. Ce que nous avons vu alors, dit la voix, ce n'était pas seulement l'espace. Ce que nous avons vu, c'était l'expansion de la structure même de l'univers. La découverte de Hubble allait changer à jamais le cours de la cosmologie. En un instant, l'univers, autrefois perçu comme une entité fixe et immuable, se révèle dynamique, en évolution et vivant. Mais cette révélation soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si l'univers est en expansion, qu'est-ce qui est en expansion exactement? Est-ce seulement l'espace entre les galaxies?
ou est-ce l'espace lui-même qui s'étire et s'étend vers l'extérieur sans fin? Nous sommes en 1915. Albert Einstein, déjà célèbre pour sa théorie de la relativité, commence à jeter les bases d'une compréhension plus approfondie de l'univers. Ces équations, issues de sa théorie de la relativité générale, décrivent un univers courbé, dynamique et surtout fini. Aux yeux d'Einstein, l'espace n'est plus une toile de fond passive pour les événements de l'univers, c'est une entité malléable, capable de se courber et de se déformer, une structure qui réagit à la présence de matière et d'énergie. À la suite des révélations d'Einstein, une question se pose. L'espace a-t-il des limites, ou l'univers est-il infini, s'étendant à l'infini dans toutes les directions? Les premiers cosmologistes, comme Georges Lemaître, suggéraient que l'univers lui-même avait un commencement. Cette idée allait évoluer vers ce que nous appelons aujourd'hui la théorie du Big Bang, un moment soudain et explosif où tout l'espace, la matière et l'énergie ont commencé à se déployer à partir d'un point singulier et infiniment dense. Au milieu du XXe siècle, l'expansion de l'univers n'était plus une théorie, mais un fait confirmé à la fois par l'observation et par des modèles mathématiques. Pourtant, le mystère persiste. Si l'univers est en expansion, où s'arrête-t-il? Ou, de manière plus provocante, a-t-il une fin? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui définit ses limites? Ces questions sont plus que de simples curiosités intellectuelles. Elles touchent à la nature même de la réalité. L'espace est-il infini? Ou y a-t-il une limite à ce que nous pouvons connaître? Une frontière au-delà de laquelle nous ne pouvons jamais regarder? La découverte de l'expansion de l'univers ne fait qu'approfondir le mystère, nous rapprochant d'une réponse qui pourrait défier tout ce que nous avons compris jusqu'à présent, le choc scientifique. Dans le cas, l'univers n'était pas seulement un lieu statique, il était dynamique, vivant à part entière. Au cœur de cette révélation se trouvait le décalage vers le rouge, c'est-à-dire l'étirement de la lumière provenant de galaxies lointaines à mesure qu'elles s'éloignaient de nous. Il s'agissait d'une révélation, non pas d'immobilité, mais de mouvement, non pas d'isolement, mais d'expansion. Ce mouvement des galaxies, cet étirement de l'espace impliquait quelque chose que personne n'avait envisagé auparavant, l'univers lui-même était en expansion. Il ne s'agissait pas d'une étendue unique et immuable, mais d'une entité vaste et en constante évolution, dont les limites semblaient reculer à chaque nouvelle découverte. Les implications étaient stupéfiantes. Si les galaxies s'éloignaient les unes des autres, alors, à l'inverse, elles devaient avoir été autrefois plus proches les unes des autres. Cette intuition allait conduire à la compréhension du Big Bang, un moment unique et explosif où l'univers a commencé son voyage vers l'extérieur, où le temps et l'espace eux-mêmes ont commencé à prendre forme. Mais cette révélation soulevait également plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Le Big Bang était-il le commencement du temps lui-même, ou simplement le moment où notre univers observable a commencé à s'étendre? Qu'existait-il avant, si tant est qu'il y ait eu quelque chose? À mesure que les questions se multipliaient, le sentiment d'émerveillement et de mystère grandissait également. La structure même de la réalité se dévoilait devant nous, révélant un univers dynamique et en expansion où même les hypothèses les plus fondamentales sur l'espace et le temps semblaient incertaines. Le choc de cette découverte n'était pas seulement scientifique, il était aussi philosophique, car il nous obligeait à nous confronter aux limites de notre compréhension. L'univers, infini dans son étendue, pouvait-il vraiment être connu? Et s'il était en expansion,
Y avait-il une limite à son expansion, une limite à l'infini, les lois de la physique qui nous avaient longtemps guidés à travers le cosmos semblaient vaciller sous le poids de cette question. Comment quelque chose d'infini pouvait-il exister dans les limites de la compréhension humaine? Et qu'y avait-il s'il y avait quelque chose au-delà de cette vaste frontière en constante expansion? Une enquête plus approfondie. Au fil des années, les astronomes ont scruté l'univers de plus près, leurs instruments devenant plus sensibles et leur portée plus profonde. L'un de ces instruments, le télescope spatial Hubble, a tourné son regard vers les galaxies les plus lointaines, révélant une vérité surprenante. Non seulement l'univers continuait à s'étendre, mais il le faisait à un rythme toujours plus rapide. L'espace entre les galaxies s'étirait plus rapidement que jamais, un revirement inattendu qui défiait les connaissances conventionnelles. Qu'est-ce qui provoque cette accélération? S'interroge la voix. Quelle force pourrait éloigner les galaxies les unes des autres à une vitesse aussi implacable? Et jusqu'où va cette expansion? Y a-t-il une limite, une frontière finale, où cette expansion est-elle éternelle, s'étendant vers l'infini inconnu? À chaque nouvelle observation, l'univers semblait changer, évoluer vers quelque chose de plus profond et de plus mystérieux que quiconque n'avait imaginé. Mais qu'y avait-il au-delà des galaxies les plus lointaines, celles qui avaient déjà franchi le seuil de l'observation humaine? Y avait-il simplement plus de la même chose, plus d'étoiles, plus de galaxies, s'étendant plus loin dans l'obscurité, ou y avait-il quelque chose de complètement différent, quelque chose qui dépassait notre compréhension? C'est à cette époque qu'une autre découverte a éclairé les coins sombres de l'univers. Un rayonnement faible et omniprésent émanant de tous les coins de l'espace, le fond diffus cosmologique, CMB, a été détecté. Il ne s'agissait pas seulement d'un bruit de fond, mais d'un faible écho de la naissance de l'univers, la lueur résiduelle du Big Bang lui-même. Le CMB était la première lumière de l'univers, un signal provenant d'une époque où le cosmos était jeune, dense et incroyablement chaud. C'était la rémanence du Big Bang, explique la voix, un faible murmure provenant de l'aube des temps. Mais s'agissait-il simplement d'une répercussion d'un point singulier, ou représentait-il quelque chose de plus, une frontière peut-être, que nous étions trop tôt pour comprendre? Cette lueur cosmique pouvait-elle être une carte, un aperçu des limites de l'univers, ou peut-être un indice de ce qui se trouve au-delà? Alors que les scientifiques commençaient à décoder ce signal, une autre énigme est apparue. Une force invisible et indétectable semblait être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette force, qui allait être appelée énergie noire, est devenu le principal mystère de la cosmologie moderne. C'était comme si la structure même de l'espace, autrefois considérée comme statique, était déchirée par une main invisible. Si l'énergie noire est la force qui entraîne l'expansion, demande la voix, alors que se passerait-il si ce n'était pas une force dans l'espace, mais une force qui définit l'espace lui-même? L'énergie noire pourrait-elle être la clé pour comprendre non seulement le taux d'expansion, mais aussi la nature même de l'espace et du temps? Pourrait-elle apporter la réponse à la question de savoir si l'univers a une limite ou si le concept même de limite n'a pas de sens? Dans le silence de ces découvertes, une chose devient claire: l'univers, avec toute son immensité et sa complexité, ne se contente pas de s'étendre vers l'extérieur dans un vide. Il est vivant, en mouvement, propulsé par des forces que nous commençons seulement à comprendre. Et à mesure que notre regard s'étend dans l'obscurité, les mystères s'épaississent encore davantage. Qu'y a-t-il au-delà des galaxies les plus lointaines, et que nous révélera encore l'univers à mesure que nous repoussons les limites de l'observation? Escalade, le mystère s'épaissit.
À mesure que l'humanité étend son emprise sur le cosmos, le mystère s'épaissit. Chaque nouvelle découverte repousse les limites de notre compréhension, mais les questions deviennent elles aussi plus complexes, plus insaisissables. Plus nous regardons loin, plus nous voyons loin, mais il y a toujours une limite. L'univers, autrefois considéré comme infini, est désormais délimité par une frontière invisible appelée horizon cosmique. Cet horizon, un voile de lumière qui s'éloigne sans cesse, marque la distance maximale que nous pouvons observer. Au-delà se trouve l'inconnu, l'invisible, un royaume qui ne peut être capturé par aucun télescope, aussi avancé soit-il. Qu'y a-t-il au-delà ? Demande la voix, tandis que la caméra s'éloigne, dépassant les galaxies, traversant les étoiles, jusqu'à ce que la lumière commence à s'estomper dans l'obscurité. Est-ce la limite de notre observation, la limite de ce que nous pouvons comprendre, ou est-ce la véritable limite de l'univers lui-même ? L'horizon cosmique, semble-t-il, n'est pas une frontière que nous avons fixée, mais une frontière imposée par l'univers. Il s'étend, inaccessible, comme pour nous taquiner avec la promesse de quelque chose de plus. Mais qu'y a-t-il au-delà de ce voile ? S'agit-il de la dernière frontière, de la limite de toute existence, ou simplement d'une ombre qui cache quelque chose de bien plus grand ? Dans la recherche de réponses, une idée audacieuse commence à prendre forme. Peut-être que ce que nous considérons comme la limite de notre univers n'en est pas une. Des physiciens de renom, comme Andrei Linde et Max Tegmark, proposent le concept époustouflant du multivers, un ensemble infini d'univers, chacun existant dans sa propre bulle. Ces univers peuvent exister en parallèle, totalement séparés du nôtre, mais régis par leurs propres lois, leurs propres constantes physiques. S'il existe une infinité d'univers, se demande la voix, alors où finit notre univers ? Finit-il vraiment ou passe-t-il simplement dans un autre domaine de la réalité ? Si nous franchissons l'horizon cosmique, entrons-nous dans un autre univers où les lois de la physique sont non seulement différentes, mais aussi incompréhensibles pour nous. L'idée du multivers, bien que séduisante, ne fait qu'approfondir le mystère. Si chaque univers est sa propre bulle, qu'est-ce qui les maintient ensemble ? Et si la nature même de la réalité est définie par un nombre infini de domaines, alors où est le commencement ? Où est la fin ? Et s'il existe une infinité d'univers, le nôtre pourrait-il n'être qu'un parmi tant d'autres, piégé dans une structure beaucoup plus grande et plus complexe que nous commençons seulement à entrevoir ? À mesure que notre enquête s'approfondit, nous nous tournons vers l'intérieur, examinant la structure même du cosmos. Les mystères de l'espace et du temps deviennent plus déroutants, alors que la théorie quantique commence à révéler ses étranges vérités. Selon cette théorie, l'espace-temps n'est pas l'étendue solide et continue que nous pensions autrefois, mais est plutôt composé de fluctuations, d'une mousse scintillante et en constante évolution d'énergie quantique. L'espace-temps, médite la voix, n'est pas du tout une structure rigide, mais un milieu fluide et fluctuant, comme si la structure même de la réalité était en mouvement constant. Cela pourrait-il signifier qu'il n'y a pas de véritable limite à l'univers, mais une succession infinie de fluctuations de plus en plus petites, une mousse cosmique s'étendant à l'infini au-delà de notre compréhension? Alors que la caméra s'attarde sur l'étendue sombre et ondulante de l'espace, la voix persiste, réfléchissant aux implications de cette réalité. Si l'espace-temps lui-même est aussi fluide, aussi éphémère, alors peut-être que l'univers n'est pas du tout un lieu, mais un processus dynamique, se déroulant à jamais, n'atteignant jamais un état final et fixe. L'idée d'une limite devient hors de propos
dans un univers défini par un changement sans fin, où les frontières se déplacent et se dissolvent dans l'inconnu. Ainsi, le mystère s'épaissit, révélant une vérité à la fois impressionnante et terrifiante. Et s'il n'y avait pas de limite du tout, pas de finalité à l'univers, pas d'endroit où tout s'arrête, mais une étendue éternelle de temps et d'espace en expansion et en évolution perpétuelle, la voix s'attarde sur cette pensée troublante. Cela signifie-t-il que nous vivons dans une étendue sans fin, qui s'étend bien au-delà de notre compréhension, au-delà de notre entendement? Si l'univers est vraiment infini, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Notre recherche de réponses, notre quête de sens, deviennent-elles insignifiantes dans l'immensité de l'éternité? Théorie et spéculation. À mesure que nous nous aventurons plus profondément au cœur des mystères de l'univers, nous rencontrons des idées si vastes, si contre-intuitives, qu'elles repoussent les limites de la raison elle-même. Il ne s'agit pas de simples hypothèses, mais de théories qui remettent en question la structure même de la réalité, offrant un aperçu d'un cosmos bien plus complexe et bien plus fragile que nous ne pourrions jamais l'imaginer. L'une de ces théories est celle de l'inflation cosmique, proposée pour la première fois par le physicien Alan Guth au début des années 1980. L'inflation suggère que dans les instants qui ont suivi le Big Bang, l'univers s'est expansé à une vitesse incompréhensible, bien plus rapide que la vitesse de la lumière elle-même. En une fraction infinitésimale de seconde, l'univers est passé d'un point subatomique à une vaste étendue, jetant les bases de tout ce que nous voyons aujourd'hui. L'inflation pourrait-elle se poursuivre indéfiniment? S'interroge la voix. Pourrait-elle créer un nombre infini d'univers de poche, chacun totalement déconnecté des autres, chacun constituant une réalité à part entière? Ces univers pourraient s'étendre à l'infini, poussés par des forces que nous pouvons à peine comprendre, chacun étant à jamais inaccessible aux autres, piégés dans un isolement éternel et indestructible. L'idée que notre univers pourrait être l'un parmi tant d'autres, chacun s'étendant et évoluant indépendamment, laisse entrevoir une structure bien plus grandiose, dans laquelle notre univers observable n'est qu'un petit fragment d'une tapisserie encore plus complexe. Mais les conséquences de cette théorie vont au-delà du nombre infini d'univers. Elles touchent à la nature même de l'existence. Dans le monde de la mécanique quantique, une possibilité encore plus troublante émerge, le concept de désintégration du faux vide. La théorie quantique nous dit que le vide de l'espace, la structure même de la réalité, n'est pas vide, mais regorge de fluctuations. Ces fluctuations pourraient, en théorie, conduire à un changement catastrophique, un effondrement de l'univers dans un état différent, plus stable. C'est là le cœur de la désintégration du faux vide. L'univers, tel que nous le connaissons, pourrait tout simplement cesser d'exister, remplacé par une configuration complètement nouvelle de l'espace et du temps. Un changement dans le vide peut sembler relever de la science-fiction, réfléchit la voix, mais c'est à la pointe de la cosmologie moderne. Un changement dans le vide pourrait tout bouleverser, des constantes de la nature aux lois qui régissent l'univers. Et si l'univers que nous connaissons n'était qu'une illusion temporaire, une bulle fragile dans un océan de possibilités, prête à éclater à tout moment, le caractère troublant de cette idée, à savoir la prise de conscience que l'univers pourrait être dans un état précaire et instable, nous oblige à affronter la fragilité de la réalité elle-même. Que se passerait-il si l'univers tel que nous le connaissons cessait tout simplement d'exister? En serions-nous conscients? Ou passerait-il dans l'oubli sans laisser aucune trace derrière lui? Mais si l'univers n'est pas aussi stable que nous le croyions autrefois,
alors peut-être que la nature même de l'espace n'est pas celle que nous pensons. C'est là qu'intervient la théorie des cordes, qui propose que ce que nous percevons comme l'espace pourrait ne pas être la totalité de la réalité. Selon la théorie des cordes, l'espace pourrait n'être qu'une dimension parmi d'autres, une illusion façonnée par nos sens limités. La limite de l'univers pourrait ne pas être une frontière du tout, mais simplement la limite de notre perception, une limite qui se dissout une fois que nous comprenons la véritable nature du cosmos. Qu'y a-t-il au-delà de ces frontières? Demande la voix. Pourrait-il y avoir d'autres dimensions qui nous sont totalement étrangères, des royaumes qui défient notre compréhension de la réalité? Dans un univers aux possibilités infinies, la véritable structure de l'espace-temps pourrait être bien plus complexe que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Et à mesure que notre voyage à travers le cosmos s'approfondit, nous rencontrons une autre théorie qui remet en question notre compréhension de l'espace lui-même, la gravité quantique à boucle. Contrairement à la structure lisse et continue de l'espace-temps imaginée par Einstein, la gravité quantique à boucle propose que l'espace soit composé d'unités discrètes et quantifiées, comme de minuscules blocs de construction qui forment le fondement même de la réalité. Dans ce modèle, l'espace-temps n'est pas un continuum ininterrompu, mais un vaste réseau de minuscules boucles, chacune contribuant à l'ensemble. Outils scientifiques et tests continus. Dans notre quête incessante de connaissances, de nouveaux instruments de découverte voient le jour, chacun repoussant les limites de notre savoir et éclairant davantage les vastes étendues obscures du cosmos. Le télescope spatial James Webb, chef-d'œuvre de l'ingéniosité humaine, scrute désormais l'univers plus profondément que jamais. Ses miroirs dorés, froids et précis captent la lumière infrarouge des galaxies les plus lointaines, révélant leurs secrets, leur naissance, leur évolution. Chaque image qu'il renvoie est un aperçu d'un passé lointain, une photographie d'un univers disparu depuis longtemps, mais qui résonne encore dans la lumière qui nous parvient. Aux côtés de Webb, l'Extremely Large Telescope, perché sur les sommets du désert d'Atacama au Chili, étend encore davantage la portée de l'humanité. Avec ses miroirs massifs et sa résolution inégalée, il est capable de révéler les structures cosmiques avec un niveau de détail sans précédent. À travers son objectif, des galaxies, des nébuleuses et des étoiles cachées, depuis des millénaires, commencent à apparaître, telles des reliques oubliées de la naissance du temps lui-même. Mais chaque découverte soulève la même question. Que trouverons-nous en scrutant plus profondément les ténèbres? Allons-nous découvrir les limites de l'univers lui-même, ou nos instruments ne feront-ils que révéler de nouvelles couches de mystère? À mesure que nous élargissons notre regard, l'univers commence à s'étendre au-delà des limites de notre compréhension, s'étendant vers l'extérieur, plus profondément dans l'inconnu. Pourtant, lorsque nous tournons notre regard vers les plus petites échelles, les plus grands instruments sur Terre, tels que le grand collisionneur de Hadron, nous offrent leur propre révélation. Ici, dans les profondeurs souterraines de la Suisse, des particules sont projetées les unes contre les autres, à une vitesse proche de celle de la lumière, se fracassant et révélant les éléments constitutifs fondamentaux de la réalité elle-même. Les collisions à l'intérieur de cette machine colossale sont comme le pouls de l'univers, faisant écho aux forces qui ont autrefois façonné la structure même de l'espace et du temps. Que nous apprennent ces collisions sur les limites de l'univers? S'interroge la voix. Les secrets du multivers, les mystères de l'énergie noire ou la nature même de l'existence pourrait-il être caché dans les particules que nous n'avons pas encore découvertes?
Chaque expérience nous rapproche de la compréhension des éléments constitutifs du cosmos, mais chaque découverte ouvre de nouvelles questions, de nouveaux domaines de spéculation. Au cœur de ces expériences se trouve l'énigme de la matière noire et de l'énergie noire, des forces qui façonnent l'univers tout en restant presque invisibles. La matière noire, une présence vaste et invisible qui attire les galaxies les unes vers les autres, est la pierre angulaire de notre compréhension de la structure cosmique, mais sa véritable nature reste inconnue. L'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, est peut-être la plus insaisissable de toutes. Son existence est confirmée, mais ses propriétés sont presque entièrement indéfinies. À mesure que de nouvelles technologies, telles que des détecteurs de particules avancés et des observatoires de pointe, s'efforcent de percer ces secrets, le mystère de ce qui se trouve au-delà des limites de notre univers pourrait s'éclaircir ou s'enfoncer davantage dans l'ombre. Sommes-nous sur le point de comprendre ce qui anime le cosmos, ou ne faisons-nous qu'effleurer la surface? S'interroge la voix. À chaque nouvelle découverte, les limites de l'univers connu s'éloignent, mais plus nous en apprenons, plus nous réalisons tout ce qu'il nous reste à comprendre. Chacun de ces outils, chacune de ces nouvelles découvertes, ajoute une couche à la grande histoire de l'univers, mais ils soulignent également l'immensité de ce qui reste caché, attendant que nous allions un peu plus loin, que nous regardions un peu plus profondément. Et dans cette quête, le mystère le plus profond de tous finira peut-être par être révélé, non seulement les limites de l'univers, mais aussi les limites de notre propre compréhension, outils scientifiques et tests continus. Dans notre quête incessante de connaissances, de nouveaux instruments de découverte voient le jour, chacun repoussant les limites de notre savoir et éclairant davantage les vastes étendues obscures du cosmos. Le télescope spatial James Webb, chef-d'œuvre de l'ingéniosité humaine, scrute désormais l'univers plus profondément que jamais. Ses miroirs dorés, froids et précis captent la lumière infrarouge des galaxies les plus lointaines, révélant leurs secrets, leur naissance, leur évolution. Chaque image qu'il renvoie est un aperçu d'un passé lointain, une photographie d'un univers disparu depuis longtemps, mais qui résonne encore dans la lumière qui nous parvient. Aux côtés de Webb, l'Extremely Large Telescope, perché sur les sommets du désert d'Atacama au Chili, étend encore davantage la portée de l'humanité. Avec ses miroirs massifs et sa résolution inégalée, il est capable de révéler les structures cosmiques avec un niveau de détail sans précédent. À travers son objectif, des galaxies, des nébuleuses et des étoiles cachées, depuis des millénaires, commencent à apparaître, telles des reliques oubliées de la naissance du temps lui-même. Mais chaque découverte soulève la même question. Que trouverons-nous en scrutant plus profondément les ténèbres? Allons-nous découvrir les limites de l'univers lui-même, ou nos instruments ne feront-ils que révéler de nouvelles couches de mystère? À mesure que nous élargissons notre regard, l'univers commence à s'étendre au-delà des limites de notre compréhension, s'étendant vers l'extérieur, plus profondément dans l'inconnu. Pourtant, lorsque nous tournons notre regard vers les plus petites échelles, les plus grands instruments sur Terre, tels que le grand collisionneur de Hadron, nous offrent leur propre révélation. Ici, dans les profondeurs souterraines de la Suisse, des particules sont projetées les unes contre les autres, à une vitesse proche de celle de la lumière, se fracassant et révélant les éléments constitutifs fondamentaux de la réalité elle-même. Les collisions à l'intérieur de cette machine colossale sont comme le pouls de l'univers, faisant écho aux forces qui ont autrefois façonné la structure même de l'espace et du temps. Que nous apprennent ces collisions sur les limites de l'univers?
s'interroge la voix. Les secrets du multivers, les mystères de l'énergie noire ou la nature même de l'existence pourraient-ils être cachés dans les particules que nous n'avons pas encore découvertes? Chaque expérience nous rapproche de la compréhension des éléments constitutifs du cosmos, mais chaque découverte ouvre de nouvelles questions, de nouveaux domaines de spéculation. Au cœur de ces expériences se trouve l'énigme de la matière noire et de l'énergie noire, des forces qui façonnent l'univers tout en restant presque invisibles. La matière noire, une présence vaste et invisible qui attire les galaxies les unes vers les autres, est la pierre angulaire de notre compréhension de la structure cosmique, mais sa véritable nature reste inconnue. L'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, est peut-être la plus insaisissable de toutes. Son existence est confirmée, mais ses propriétés sont presque entièrement indéfinies. À mesure que de nouvelles technologies, telles que des détecteurs de particules avancés et des observatoires de pointe, s'efforcent de percer ces secrets, le mystère de ce qui se trouve au-delà des limites de notre univers pourrait s'éclaircir ou s'enfoncer davantage dans l'ombre. Sommes-nous sur le point de comprendre ce qui anime le cosmos ou ne faisons-nous qu'effleurer la surface? S'interroge la voix. À chaque nouvelle découverte, les limites de l'univers connu s'éloignent, mais plus nous en apprenons, plus nous réalisons tout ce qu'il nous reste à comprendre. Chacun de ces outils, chacune de ces nouvelles découvertes, ajoute une couche à la grande histoire de l'univers, mais ils soulignent également l'immensité de ce qui reste caché, attendant que nous allions un peu plus loin, que nous regardions un peu plus profondément. Et dans cette quête, le mystère le plus profond de tous finira peut-être par être révélé, non seulement les limites de l'univers, mais aussi les limites de notre propre compréhension.